Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça va très bien. J'ai passé une excellente semaine parfumée. J'espère que vous aussi. Bon, malgré que les températures soient pas de saison, et oui, on est mi-avril et il fait très froid. J'ai eu un petit rhume la semaine dernière, mais je vais beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas. Alors oui, alors j'ai essayé une petite tenue semi-estivale pour faire venir rentrer le soleil, mais bon, ça ne veut pas venir. Alors non, on n'est pas pour blablater de la pluie des beaux temps, on est là pour parler de parfum. J'ai découvert un univers que j'ai décidé d'explorer avec vous. Alors, si vous êtes ready, vous prenez de quoi drinker, luncher. Oui, je parle en anglais parce qu'on va beaucoup parler en anglais. Moi, toujours, tasse of coffee, cup of water, et ready to go to space of perfume space. Allez, go! Alors, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert un site qui s'appelle Rasage Classique et qui est dédié aux produits de beauté masculins et traditionnellement aux produits de rasage, qui est un site je vous dis, français, Rasage Classique, et ils font une vieille marque anglaise. Et alors c'est un peu dans la continuité de ma sélection de parfums vintage, mais là j'ai décidé de m'intéresser à la parfumerie anglaise. Bien sûr, moi je m'intéresse beaucoup à la parfumerie française qui est très connue, un peu la parfumerie des États-Unis, la parfumerie des Émirats arabes, la parfumerie italienne, mais j'avais jamais testé, à part des échantillons de Creed, de Penhaligon's, mais jamais j'avais franchi le cap de me lancer vraiment dans la parfumerie anglaise. Et là, chose faite, avec le site Rasage Classique, qui ont deux box, qui se présentent comme ça, de 5 échantillons chacun, de la marque Dr. Harris & Co. Alors, Fragrance Selection. Alors, le siège social, enfin, l'adresse était au 29 St. James Street, enfin, 29 St. James Street, London. Alors, je vous mettrai les coordonnées du site Dr. Harris ou du site Dr. Rasage Classique. Alors, les kits se présentent comme ça. Vous en avez deux. C'est deux kits qui se présentent exactement pareil. Derrière, vous avez les 5 fragrances. Et à l'intérieur, vous avez 5 fragrances comme ceci. Alors, c'est plus des colognes, toilettes à l'anglaise. On va dire comme cologne, c'est plus dans le style Jo Malone. Alors déjà, je vais vous faire un petit topo historique sur Dr. Harris. Bon, par contre, je n'ai pas trouvé de site en français, donc je vais essayer de traduire de moi-même. Alors, Dr. Harris a été fondé en 1790, et il a ouvert dans le quartier St. James de Londres depuis longtemps. Il est spécialiste dans les traditions de toilette pour les hommes, en particularité les savons de rasage, les crèmes, les aftershave, les colognes, les produits skincare. Ils ont aussi des produits haircare unisex. Ils ont aussi des routines skincare et de savons unisex. C'est la plus vieille pharmacie de Londres, qui a été créée en 1790. Et on a trouvé chez eux des personnes de la monarchie qui sont servies chez eux. La reine Elisabeth II et son Altesse le Prince de Galles. Voilà, c'est un peu la petite histoire. Désolé si c'est un peu brouillon. Mais je vous mettrai le lien. Comme je vous dis, j'ai pas trouvé de site internet français.
je vous mettrai le lien vers la page de Dr. Harris & Co. Bon, on va commencer par les parfums. Et comme je fais la vidéo, je me suis pas parfumé, alors je me parfumerai avec des parfums. Alors c'est toutes des colognes, elles sont toutes un peu pareilles. Et il y a une petite, oui, il n'y a pas vu une petite histoire. Founded apothecaries in 1790 at number 11 St. James Street, Dr. Harris established a reputation over their first 50 years in business for the quality of Lion Lavender Water Classic Cologne and English Flower Perfume. Many of these original fragrances are still popular today, and this family business continues to serve the St. James area over 2 centuries later. Our customers will appreciate quality distinction. Ils disent que c'était fondé en 1790 au numéro 11 de la St. James Street. Il s'établit une réputation en plus de 50 ans pour la qualité de ses lavandes, son eau de lavande, ses colonnes classiques et ses parfums aux fleurs anglaises. Depuis, il y a eu beaucoup de fragrances originales et qui sont encore populaires de nos jours. Et la famille de l'homme d'affaires, du Dr. Harris, continue à servir à l'adresse mythique au 11 St. James, toujours depuis 2 siècles. Et leurs clients ont toujours apprécié leur qualité et leur distinction des produits. Voilà. L'anglais. Et en plus de l'anglais, un dimanche matin. Alors le premier, c'est Arlington. Alors ils disent a classic eau de Cologne, à la française, with bright citrus, note of lemon oil, and narrowly mixed with hints of firm. Alors, il a des accords agrumes, aromatiques, épicés frais et frais. Hop. Hop. Ah oui, c'est vraiment les colonnes à l'ancienne. Si vous aimez le 4711 que je vous ai présenté la semaine dernière, il est vraiment bien. Bon là, je ne sais pas si vous verrez très bien. C'est le Arlington. Là, je vais plutôt vous montrer, voilà, le carton. Alors, il a des notes agrumes, aromatiques, épicés, frais et frais. Arlington Cologne de Dr. Harris est un parfum Hesperidae aromatique pour homme. Mais c'est une Cologne, sinon genre, mais on sent un côté très vintage, très vinty. En note, agrumes, fougères, ouais. On sent ce côté boisé, de sous-bois, des fougères, et ce côté citron Hesperidae. Mais pas mal, mais c'est peut-être ce côté vintage. Il y a une arrière-note qui me dérange un peu dans le Arlington. Ensuite, nous allons passer à Sandalwood, Cologne. Un masculin et dramatique, une fragrance masculine et dramatique, avec des notes d'eucalyptus, de camphre, de clou de girofle, de bergamote, de néroli, d'ylang-ylang, de patchouli et de rosemary. Je crois que c'est le romarin, de l'huile de romarin. Boisé, épicé chaud, camphré, aromatique, poudré, épicé frais. Alors normalement, ouais, c'est pas du tout un santal comme on a l'habitude de le sentir. Celui-là j'adore. Ouais, il n'est pas du tout rond, lacté. Et ça boisé, épicé chaud, camphré, aromatique, poudré, épicé frais. Ouais, il a ce côté très médicinal. Sandalwood de Dr. Harris, c'est un parfum boisé pour homme, mais là c'est des colonnes, alors pour moi c'est non-genré. Il a été lancé en 2007. Ouais, il a vraiment ce côté camphré. Alors en note, vous avez du bois de santal. Ouais, mais là c'est du bois de santal, vraiment la note de bois. L'eucalyptus qu'on sent. Ça sent vraiment le côté médicinal. Le camphre, ouais, on le sent très bien.
le clou de girofle, on le sent. Mais là, bizarrement, ça ne me dérange pas, parce que vous savez que moi, le clou de girofle, on n'est pas trop amis. Le romarin, ouais, on le sent bien. Le néroli, on le sent moins. L'ylang-ylang, on le sent pas du tout. Le patchouli, on le sent bien, ça donne ce côté terreux au parfum. Et la bergamote, là, est très hespéridée, très acide. Ah, mais le sandalwood, c'est une belle surprise. Je vais le mettre de côté. Parce que ben, comme je me suis pas parfumé, je vais choisir parmi un des parfums, le parfum du jour. Alors pour l'instant, il y a Sandalwood que j'aime bien. Il y en a un autre que je connais, que j'ai déjà porté, donc je vais pas le mettre aujourd'hui. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Là, on va ben, dans la résidence royale à Windsor. Alors Windsor, ils disent un parfum complexe et frais avec une overdose de citron, d'orange et de bergamote, avec à maturation du cuir et des notes de poivre noir, de l'ambre, du patchouli, du bois de cèdre, de la vanille et du vétiver. Alors qu'il est boisé, épicé frais, aromatique, cuiré, agrumes, terreux, animal, frais, épicé chaud. Il me rappelle beaucoup le terre d'Hermès, mais en plus caractériel. Alors, Windsor haute toilette, là c'est une haute toilette de Dr. Harris, c'est un parfum cuir pour homme. Là oui, il est vraiment connoté homme. Les notes de tête sont poivre noir et agrumes. Les notes de cœur sont notes boisées, les notes de fond vétiver et cuir. Oui, bah alors on a toute la pyramide de base de terre d'Hermès, comme je vous disais. Le poivre noir qu'on trouve dans terre d'Hermès, on l'a en tête. Les agrumes qu'on a dans terre d'Hermès, on les a en tête aussi. Alors ça apporte ce côté piquant, vivifiant dès l'ouverture du parfum. En cœur, nous avons les notes boisées que nous avons aussi dans terre d'Hermès. Mais la différence, c'est en fond. Là, on a le vétiver, mais qu'on l'a aussi dans terre d'Hermès. Mais c'est la note de cuir qui est très présente. Vous overdosez. Vous prenez terre d'Hermès, vous lui mettez une overdose de cuir. Et vous avez le Windsor de Dr. Harris. Là, celui-là, ouais, je vais le mettre de côté. À voir. Ensuite, nous avons le 29. Le 29. Une brassée de rose géranium, de cannelle et de clou de girofle. 29 est le parfum le plus utilisé au monde par le plus de gens, avec son huile, son savon d'huile d'amande. Ils disent de l'utiliser avec l'huile, leur savon d'amande, leur savon à l'huile d'amande de chez eux. Oula, c'est compliqué. Alors les accords épicé chaud, épicé frais, aromatique, de rose, de cannelle et d'herbacées. J'adore. On sent très bien la cannelle. Et moi, vous savez que j'adore la cannelle en parfumerie. 29 de Dr. Harris, c'est un parfum aromatique qui est épicé, lancé pour homme, lancé en 2015. Mais bon, comme je vous dis, c'est plus des colognes, alors moi, je mets pas de catégorie comme d'habitude. Alors le géranium rose, on le sent très bien. Ça donne ce côté floral et épicé de sous-bois. La cannelle, on la sent beaucoup. Le clou de girofle, là par contre, on le sent beaucoup. Mais est-ce que ça s'est atténué sur la peau? Ah oui, et ils disent de l'utiliser, comme je vous disais, avec leur savon à l'huile d'amande, parce que c'est un savon neutre. C'est très fort. À voir sur peau, parce que là on sent bien la cannelle, le géranium rosa. Mais il y a l'odeur du clou de girofle là, qui m'indispose un peu. Et de toute façon, si je vais les retester, ou je les ferai tester, et je vous ferai des retours sur un des parfums. Je le ferai essayer par une autre personne que moi.
Alors celui-là, j'ai pas trouvé de description sur celui-là. Alors c'est le Arlington. Alors pour moi, Arlington, ça va être la colonne de base. J'utilise une autre colonne classique avec des notes hespéridées cristallines, de citron, d'huile de citron et de néroli, mixées avec du frêne, de l'arbre, et des notes boisées. Ouais, ça. C'est la colonne de base Arlington. Et elle ressemble... Bah, je suis bête. Vincent, t'as pas de tête. Arlington, je l'ai pas mis dans ce que j'avais senti. J'en avais parlé tout à l'heure. Je vous disais que c'était la colonne de base. Oui, Vincent, pas de tête, pas de tête, pas de tête. Voilà, j'en étais là. Oui. Alors, le Marlboro. Alors, bien sûr, c'est celui-là que j'ai pas. C'est pour le prochain que j'ai pas trouvé de notes. Alors, j'ai fait ma petite recherche. Marlboro, avant d'être des cigarettes, c'est. Fumais-tu? Bon, Vincent et toi. C'est une ville anglaise, Marlboro. Alors, un subtil et délicat mélange d'épices et de bois, incluant du bois de santal et du cèdre. Il est boisé poudré. Marlboro Cologne de Dr. est un parfum boisé aromatique pour homme. Bien sûr, je vous mettrai toutes les fragrances en barre d'infos, les kits d'échantillons. Vous allez me prendre pour un malade. Vous savez à quoi me fait penser ce parfum? Au Mixa Bébé. Le shampoing Mixa Bébé, vous l'avez déjà connu? Mais sans ça. Dedans, vous avez des agrumes en tête, on sent très bien. Puis du cèdre qui donne ce côté sec au parfum. Et là, un bois de santal plus crémeux. Ah, mais je l'adore. Ah, voilà. Vincent, il retombe en enfance, là. 30 ans de moins dans la figure. Voire 40. Ouais. Le Marlboro. Si vous aimez l'odeur du mix à bébé, Marlboro. Et il en reste plus qu'un dans le pack numéro 5. Dans le pack numéro 5. Plus qu'un dans le pack numéro 1. Et on aura fait la première salve de 5 parfums. Alors c'est celui-là que je disais, si vous n'avez pas trouvé de note. C'est le 14, le numéro 14. Alors le numéro 14, eux nous en disent. Une eau fraîche de citron et de vétiver, brûlée par des notes vertes, savoureuses vétiver. Et les marques numéro 14 vétiver with lemon Cologne. Oui, alors le nom classique, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas trouvé, c'est que c'est numéro 14 vétiver with lemon Cologne. Enfin, les accidents de la vie peuvent concerner une agression chez vous ou à l'extérieur. Ou encore être liés à des dérèglements météorologiques comme lors d'une... Oui, alors c'est le numéro 14 vétiver with lemon Cologne. Ouais. Un citron. Très juteux. Très hespéridé. Mélangé avec le vétiver, ce côté sec. Classique. Ça passe. Le numéro 14. West Lemon Cologne. Hop. Je vais en ranger quelques-uns dans le kit d'essai. Je vais garder pour savoir si je teste aujourd'hui le Marlboro à disposition, le Sandalwood, je le garde à disposition. Qu'est-ce que j'avais dit que j'aimais bien d'autres aussi? Voilà, le 29.
Et après, ce que je ferai, je mettrai un générateur de chiffres au hasard et... Non, l'Arlington, non. Ouais, et le Windsor, ouais. Alors déjà, 4. 4. Oui, je vous ai trompé, je vous ai dit qu'il y avait 5 échantillons, on en a 6 par pack. Alors on passe au deuxième pack. Avec, hop, et hop, je vais tous les sortir, comme ça sera mieux. Hop, le Freshing Cologne. Vu son nom, ça doit être une autre Cologne fraîche. Ouais, des huiles naturelles de citron sicilien, notes de bergamote et d'Italie, de Neroli. Des accords d'agrumes frais, épicés frais, aromatiques. Ouais, comme le Arlington de tout à l'heure, une Cologne basique avec des accords d'agrumes, de bergamote, de citron. Tout à fait ça, la Cologne classique de base qui ressemble beaucoup au 4711. Bon ben, je laisse sorti et pareil, ben après je vais mettre le générateur de chiffres et on va voir quel parfum va être mon parfum du jour. Classique Cologne, encore une Cologne. Je vous ai dit, ils sont connus pour leur Cologne, eux. Ben, sauf que... Classique Cologne. Oui, je ne les ai pas pris dans l'ordre. Alors, Classique Cologne. Un mélange de notes de citron, d'herbes coupées après la pluie, de citron d'Italie, de citronnelle, de rosemary, je l'ai eu tout à l'heure, du romarin et de l'eau de rose. Ah oui, alors là c'est classique Cologne, mais c'est pas une Cologne comme on connaît. Alors des décors agrumes, frais, vert, boisé. Ouais, c'est une Cologne, mais elle est d'accord agrumes, frais, vert, boisé, mais à quelque chose de différent. C'est un parfum aromatique fougère pour homme de Dr. Harris. Ouais. Les notes d'agrumes, on les sent bien. Les notes boisées, on les sent bien. Les notes vertes de gazon, on les sent bien. L'eau de rose, c'est ça qui apporte ce côté. Ouais, j'adore. Hop. Hop. J'espère que le générateur va bien faire son chiffre. Son boulot. Il en reste plus que 4. Et après, le générateur va choisir. Mais petite pause café. Le Albanie, non pas Albanie le pays, mais Albanie c'est une ville anglaise. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Des notes de lavande, de citron et d'orange, mélangées avec de la bergamote et du musc, pour un résultat rafraîchissant et aromatique. Alors qu'il a des accords d'agrumes, de lavande, musqué, épicé frais, aromatique, poudré, sucré. Des bonbons à la lavande. De la guimauve à la lavande, j'adore. J'espère que c'est celui-là qui va être choisi. Il y a des accords d'agrumes, de lavande, musqué, épicé frais, aromatique, poudré, sucré. J'adore. Une lavande comme jamais j'avais senti. Des accords d'orange, on les sent. De lavande, on la sent très bien. Du musc et musc cotonneux, on le sent bien. Le citron vert, on le sent très bien, mais c'est un citron sucré là. Et la bergamote, c'est très sucré,
très pamplemousse fleuri. Oui, vous avez vu, j'ai des beaux bracelets. Hein. J'en ai pas trop non, le cuite. Ouais, putain. Ah, Albanie. Toi, je mets de côté aussi. De toute façon, après, c'est le hasard qui va désigner mon parfum. Le 29. Attendez. Ah ben. Non, mais le 29. Je le range. Parce que je l'ai eu dans le coffret 1. Et je l'ai eu dans le coffret 2. Donc, ben, hop. Ben, un que je n'essayerai pas parce que... Enfin, si. Mais je l'ai déjà. Qui ne doit pas avoir assez de références et mettre 2 doublons. Hop. Hop, Albanie. Traditionnel Cologne. Je regarde parce que... Non, c'est bon. Parce que ils ont rafraîchi Cologne, traditionnel Cologne, que... Alors qu'est-ce qu'ils disent? Des notes de citron sicilien, de bergamote, de néroli deviennent fraîches avec des notes espéridées, d'orange, profondes et amères. Ouais. Accord citronné, frais, espéridé, musqué. Espéridé, musc. Cologne classique. Son nom, traditionnel Cologne, et c'est le premier parfum qui a été créé par la maison en 1700. Et le dernier, celui-là je le connais parce que je l'ai porté déjà. Alors peut-être que je vais le porter une deuxième fois. C'est le Old English Lavender Water. Une lavande musquée. Fabriquée avec de la lavande qui pousse en Angleterre, combinée avec de l'eau de rose, la bergamote et un fond de musc. Il y a des accords lavande, de lavande aromatique, épicée, frais. Une vraie lavande de grand-mère. Une vraie lavande. Mais quand je dis grand-mère, c'est pas vieillotte, c'est pas une grand-mère de toilette, mais c'est une vraie lavande. Une vraie grand-mère. Une vraie lavande à l'ancienne. Ah, j'adore. Old English Lavender Water de Dr. Harris est un parfum aromatique fougère non genré. Lavande, musc et ce côté eau de rose, j'adore. Mais je connaissais parce que j'avais porté. Ben voilà, cette grenouille, cet univers de la marque Dr. Harris touche à sa fin. Alors, le générateur de chiffres, voilà. Alors, on va dire que le lavender, c'est le 1. Le traditionnel Cologne, c'est le 2. Le Albanie, le 3. Le classique Cologne, le 4. Le 14, ce sera le 5. Le Arlington, ce sera le 6. Le Windsor, le 7. Le 29, le 8. Le Fresh in Cologne, le 9. Le Sandalwood, le 10. Et le Marlborough, le 11. Oui, j'ai mis que 11 parce que, comme je vous ai dit, il y avait le 29 que j'ai eu 2 fois. Alors, magie du générateur. Moi, il y en a certains que j'ai adoré, comme le Albanie. Est-ce que je vais tomber sur le 3?
parce que je vous ai dit que le vanille c'est le 3, généré. Et ben non, je suis tombé sur le 4. Alors 1, 2, 3, 4. Mais aujourd'hui, ce sera classique Cologne. C'est le choix d'ordinateur, ma pauvre Lucette. En plus, aujourd'hui, ça va être une journée chill. Donc, une petite Cologne. Voilà. Ben voilà, les petites grenouilles, cette expérience Dr Harris de parfumerie anglaise est terminée. J'espère que ça vous a plu. Pour finir, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Oui. Une citation de Coco Chanel qui dit « L'élégance, quand l'intérieur est aussi joli que l'extérieur ». Sur ce, mes petites grenouilles, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais dites-moi pourquoi elle est constructive. Dites-moi si vous connaissez la parfumerie anglaise et quelle marque. Moi, j'en suis sûr que vous connaissez Creed, Penn Elegance, mais si vous connaissez d'autres marques, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous connaissiez la marque Dr Harris ou le site Rasage Classique. Dites-moi aussi quelle tradition parfumerie vous voulez que je teste, quel pays. Là, j'ai fait l'Angleterre. Il y a aussi les parfums italiens que je pourrais vous faire, les parfums américains, les parfums français. Ben voilà. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui serait par là. À appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et appuyez sur toutes. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas des petits likes. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, dites-moi pourquoi, la critique constructive. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente journée parfumée. Je vous dis que je vous aime et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.